Tell us about the album. The album's amazing, song to song. I can't stress it enough. She could release every song off here and it could be a single. I'm telling you, it's amazing. So, it's an A+. Bonjour les amis, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une première vidéo, la première vidéo tant attendue. Normalement, si vous avez vu sur mon Instagram, vous savez déjà de quoi la vidéo va parler, mais dans tous les cas, avec le titre qui est en dessous, vous savez déjà de quoi ça va parler. Petite introduction quick. Puis la première partie, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la partie pop édition. Donc, sans plus attendre, commençons. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, partager et me follow bien sûr parce que... Et on commence. Déjà, excusez-moi si la luminosité fait faux bon. Il est actuellement 18h et quelques. Le soleil va pas tarder à se coucher. Donc là, je fais vraiment une vidéo vraiment late as fuck. Donc, excusez-moi. Déjà, il faut savoir que les Grammy, enfin la catégorie pop des Grammy se divise en 4 mini-catégories. Dans la première catégorie, nous avons pop, vocal, album, tout ce qui concerne les albums pop en général. On a les pop solo performance, là qui va concerner que les singles ou les titres pop. Ou les titres pop. Voilà, bref. Et best pop duo ou groupe performance, tout ce qui va concerner les duos pop en single ou les groupes pop single ou titres d'album également. On a aussi best traditionnel pop album qui a toujours eu tout ce qui est tout ce qui est album traditionnel pop, des albums un peu je pourrais pas vous expliquer parce que j'en écoute pas. Donc en soi, si vous écoutez de la pop traditionnelle, vous saurez de quoi il s'agit. Mais ici, je pense pas qu'on va en parler parce que je suis plutôt quelqu'un qui est plutôt mainstream. Donc ce qu'on va écouter à la radio, sur Spotify, etc. C'est plus ça dont on va parler aujourd'hui. Donc sans plus attendre, on va commencer déjà par les singles, parce que les singles, franchement, en faisant ma liste, qui est juste ici, je l'ai fait là, tu vois. Genre, on va commencer par les singles, parce que les singles et les titres à trouver, tout ce qui est best solo ou best duo, franchement, il y avait des... C'est dur à faire une. Franchement, je ne cache pas que, franchement, les Grammy, franchement, je les envie. Enfin, c'est pas que je les envie. C'est quoi le mot juste? En gros, ouais, je les plains. Parce que franchement, il y a beaucoup trop de sons. Hein. Il y a beaucoup trop de sons à décider, faire une liste cohérente et tout. Franchement, c'est dur. Des fois... Non, des fois, vraiment, ils se foutent de notre gueule, franchement. Ça, je veux bien le reconnaître. Mais il y a des fois, franchement, la liste, elle est dure à faire et tout. Elle est dure à faire. Donc, franchement, je comprends... le comité du Grammy, les membres, pardon, du comité des Grammy qui doivent se mettre d'accord et faire une liste parce que c'est dur. Ouais, c'est dur. Donc, sans plus attendre, on va commencer par Pop Solo Performance. Pop Solo Performance, le Grammy pour Best Solo Performance, ça concerne les sons, les singles ou les sons tirés d'un album interprétés par un artiste solo, donc ça veut dire pas de feat, pas de remix, etc. Et c'est tout ce que je peux vraiment vous indiquer. Donc en premier choix pour cette catégorie, en artiste, d'abord je vais classer par artiste et par chaque artiste je vais faire du cas par cas. Déjà, par artiste, nous avons celle qui peut ou celle ou celui qui peut rentrer dans cette catégorie. En premier lieu, déjà, on a mis 10 dames là. Je vais la mettre juste là. 10 dames. Madame Dua Lipa, qui en 2020-2019 nous a fait un très bon parcours. Franchement, sans faute niveau pop. Franchement, elle a donné
elle a donné ce que les gens attendaient que ce que je suis... Comment pouvez voilà. En gros, Dua Lipa, elle a donné la pop que les gens attendaient d'écouter. Parce que, en gros, j'ai l'impression qu'il y avait un certain shift, un certain changement sur comment les artistes faisaient de la musique pop. Et franchement, je ne vais pas cacher, c'était ennuyeux. Oui. Yup. Quand Dua Lipa elle est arrivée, genre Don't Start Now, banger, genre banger, la pop qu'on attendait, genre donc vraiment Dua Lipa, vraiment elle est arrivée banger sur banger, single après single, franchement elle a donné. Donc en soi, Dua Lipa, ce que moi j'aurais préféré qu'elle mette ce que j'aurais préféré qu'elle soumette en nomination pour Best Solo Performance, tous ses singles. En gros, tous les singles qu'elle a sortis, Don't Start Now, Physical, pardon, excusez-moi, Break My Heart, Hallucinate, franchement, ces 4 là, I'm dumb. Ces 4 là, franchement, iraient parfaitement dans cette catégorie. Et franchement, je pense que avec ces 4 sons là, elle a toutes ses chances de potentiellement obtenir un Grammy. Après, ensuite, nous avons comment la décrire? La papesse de la pop. Voilà, la papesse de la pop. Comme vous l'avez. Rien que quand je dis papesse et pop, vous savez très bien de qui je parle. Je parle de cette dame-ci. Franchement, elle aussi, elle est arrivée. Au début, un peu... on te sent un peu... Get the fuck off my property, you skanky ass bitch! C'est pas que... genre t'es... je te vois arriver, mais j'attends de voir. Après, on va dire que ça elle a fait une pente croissante. Donc en soi, elle s'en est bien tirée. Donc en soi, Lady Gaga, avec son album Chromatica, je pense qu'elle a des chances aussi d'être dans d'autres catégories qu'on parlera plus tard. Mais en tout cas, pour Pop Solo Performance, il y a 2 manières dont elle peut jouer ça. C'est soit elle utilise Stupid Love et 911, et ses leads, et ses singles quoi, qu'elle a décidé d'exploiter. Ou sinon, elle peut soumettre des sons qu'elle n'a pas exploités, comme par exemple Replay. Le potentiel de Replay, si vous voulez, parlons-en de vous et moi 2 minutes. Le potentiel de Replay en termes de pop, la pop qu'on aime entendre, la pop que j'aime écouter, c'est ça. Je mettrais... Non, en fait, en soi, c'est vraiment Stupid Love, 911 et Replay. Qu'elle peut vraiment essayer de jouer sur ça pour tenter de rentrer, de glisser dans la nomination. Ensuite, nous avons toujours côté féminin, en Best Solo Performance, nous avons une fraîchement nouvelle, fraîchement toute fraîche, toute vraiment sortie, vraiment tout frais du congélateur de nouveaux talents de l'industrie. Nous avons cette dame-ci. Et comment vous dire, en tant que pop, elle aussi, elle a du choix. Mais franchement, parmi son album Hot Pink, que je mettrai juste ici, franchement, le plus logique pour elle, ce serait de mettre Sesso. Ce serait de soumettre Sesso au comité des Grammy. C'est le choix le plus logique et le plus cohérent. Et je sais et je suis sûr que elle peut rentrer. Parce qu'en gros, j'aimerais pas dire que je suis sûr. Parce que on va dire que les Grammy ont une tendance à jongler entre les sons populaires et les sons un peu... pas sous-cotés, mais peu connus.
Voilà, vraiment. Mais en fait, oui. Donc, ils ont une tendance à jouer entre les sons populaires et les sons peu connus. Donc, en soi, CESO, c'est un son populaire, donc... Et en plus... Ouais, en fait, il n'y a aucune raison pour que ça passe pas. Donc, en soi, oui. Franchement, en soi, je pense que CESO a toutes ses chances d'être nominé au moins pour trois catégories à l'aise, facile, genre facile. Et ensuite, on va passer à un artiste, je pense que c'est lui qui est un artiste masculin qui peut tenter ou qui peut essayer de figurer là-dedans. C'est style. Parce qu'en gros, il a fait un album R&B, mais avec beaucoup de sons pop. Comme par exemple Blinding Lights, In Your Eyes. En plus, c'est ses singles, c'est ses leads, c'est les sons qu'il a essayé d'exploiter. Donc je vois pas pourquoi, je ne vois en tout cas aucune raison pour laquelle il n'utiliserait pas ces sons pour les soumettre au Grammy en tant que Best Solo Pop Performance. Et en soi, je pense qu'il a ses chances. Oui, il a ses chances, franchement, il a ses chances. Ils ont tous leur chance, franchement, de tous les artistes que je vais vous citer, ils ont tous leur chance. Même ceux que je vais pas citer, je pense qu'ils ont leur chance. Ceux aussi que vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à marquer dans vos commentaires qui vous mettrez dans ces catégories-là, dans cette catégorie-ci. Je pense qu'ils ont tous leur chance. Mais ceux que je cite, ils ont un peu plus leur chance. Et c'est mon opinion. And that's on period. You know, that's just my opinion. Everybody got an opinion. Everybody got something to say. Oui, donc oui, en soi, The Weeknd, les sons pop qu'il a sortis, c'est des sons vraiment très pop, vraiment très synthétique pop et tout. Et en plus, tout ce qui est synthétique pop, disco pop, ça refait son apparition, ça revient. Donc il y a cette nouvelle élan, cet air frais de pop qui vraiment dans les oreilles sonne trop bien, qui est vraiment trop chic. Donc franchement, j'ai hâte. Enfin, j'avais hâte. Et franchement, j'ai hâte de le voir dans Best Solo Pop Performance parce que franchement, je vois pas pourquoi il n'y serait pas. Et ensuite, en dernier, parce que chaque catégorie se compose de 5 nominés, à part pour les catégories générales où ça peut varier jusqu'à 7 ou 5. 7 ou 5. Ouais. Ensuite, en dernier, et la dernière, et je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas mis, parce qu'elle mérite amplement sa place. Le comeback de cette dame. Madame Miley. Madame Anna Montana. Madame ex-Anna Montana. Madame Bangers. Parce que she make bangers. Et bien sûr, vous savez de quel son je parle. Il n'y a même pas besoin de discuter. Midnight Sky. Best Solo Performance. Est-ce qu'elle peut le mettre dans la catégorie rock? Peut-être. Mais en tout cas, en termes de pop, Midnight Sky, il a ses chances. Midnight Sky, c'est un banger. Donc en soi, oui, ça rentre à l'aise, ça glisse. Donc pour récapituler, en Best Solo Pop Performance, nous avons Dua Lipa qui peut utiliser ses leads. Donc, en parlant de leads, je parle de Don't Start Now, Break My Heart, Physical. Nous avons Lady Gaga qui peut utiliser soit ses leads solo qui est Stupid Love et 911, ou elle peut se la jouer, oui. Moi, j'ai pas peur. Je glisse un son que j'ai pas exploité, qui est Replay, qui est un très bon son pop, et j'espère qu'elle va l'exploiter dans les mois qui suivent. Après, ensuite, nous avons The Weeknd qui peut utiliser ces deux sons pop qu'il a utilisés comme leads, qui est In Your Eyes and Blinding Lights. Madame Miley Cyrus avec Midnight Sky. Elle, la nouvelle dans le game, Madame Doja Cat et CESO.
Maintenant, passons. On efface. Best duo hors groupe performance. Donc ensuite, best duo et groupe performance. Comme vous l'avez vu comme vous l'avez compris dans l'intitulé, les meilleurs sons qui sont faits en collaboration ou un groupe pop. Donc en soi, et cette catégorie-là concerne que aussi également les singles ou les sons tirés d'albums, comme la première catégorie qu'on vient de parler, pardon. Excusez-moi. Premier ou première nominée, en tout cas pour moi, sans hésitation, franchement sans hésitation. Je vais insérer même une seconde du son pour que vous entendez. Et sans hésiter, je parle de Rain on Me, Lady Gaga, Ariana Grande, c'est sûr. Franchement, je vois pas comment ça ne peut pas rentrer. Enfin, si ça ne rentre pas, c'est pas cohérent. Genre, ça a aucune cohérence. Genre, Rain on Me qui ne rentre pas dans ces catégories-là. Genre, qui est pas nominé pour Rain on Me. Are you dumb? Are you dead? Are you stupid? Are you crazy? Ça va rentrer à coup sûr. À coup sûr. Genre, j'ai même pas besoin de dire que il y a des chances. Ça va rentrer. Cherchez app. Ensuite, nous avons Stuck With You de Justin Bieber et Ariana Grande. Franchement, c'est vraiment un son très cute et tout. Et aussi, franchement, je l'ai mis parce qu'on se voit en termes de duo groupe, il n'y en a pas eu beaucoup, énormément, surtout avec Miss Rona. Donc, si Covid ne veut pas nous laisser, le Corona ne veut pas nous laisser. Donc, en soi, je pense que ça a limité les possibilités de collaboration. Ou en tout cas, s'il y aurait des collaborations, ça s'est pas fait genre pendant cette période, vu qu'avec social distancing and all that shit. Franchement, je vais pas mentir, c'était pas genre un son genre vraiment fameux, top, cute, genre chic, genre. Mais en tout cas, genre, ouais, c'était cute. Donc je pense que s'il passe, franchement, tant mieux. S'il passe pas, genre, ce sera pas non plus une grande déception. Enfin, pour les fans, pour Justin Bieber et... Non, ouais, pour Justin Bieber, peut-être ce sera une déception. Mais en tout cas, pour nous, ce sera pas une grande perte. Après, je ne veux pas blesser les believers, mais... It is what it is. It is what it is. Et ensuite, nous avons les BTS avec Dynamite. J'ai pas besoin d'expliquer encore une fois. Vous et moi, nous savons, nous connaissons. We see each other. J'ai pas besoin d'expliquer plus pourquoi nous savons déjà que les BTS vont rentrer. Genre, enfin, à part si le comité n'est pas corda, et des fois, il peut arriver que le comité ne soit pas corda, fasse des big mess. Ouais, donc oui, en soi, les BTS, Lady Gaga, franchement, je pense que ces deux-là, c'est les deux majeurs artistes qui eux-mêmes savent que c'est sûr que en termes de pop, ces deux sons-là, ils vont rentrer directement. Il n'y a même pas besoin de se chercher, de calculer. Vous et moi, nous savons, nous connaissons, genre. Ensuite, j'ai mis, franchement, ça c'est vraiment entre parenthèses, c'est vraiment une suggestion. Genre, c'est son remix avec Nicki Minaj. S'il peut passer, franchement, je serais pas déçu, tu vois, parce que, en soi, c'était cute, c'était cool, c'était cute, genre, genre les charts, c'était vraiment
bapping, genre, qualitativement, c'était un joli remix, franchement. Donc, s'il peut passer, il passe. Parce qu'en soi, duo pop, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, franchement, on prend ce qu'on prend, on donne ce qu'on donne, et puis on avance. Voilà. Et si, et pour finir cette vidéo, nous avons Pop Vocal Album, le tant attendu, qui fera partie des 5 albums pop de cette année. Alors, commençons sans attendre, sans plus tarder. Elle est nommée son Miss Lady Gaga avec Chromatica. Franchement, au début, Chromatica. Non, franchement, au début, Chromatica, pour moi, c'était un peu dur. Non, c'est pas que c'était dur. Franchement, Chromatica, c'était vraiment un très bon album. Franchement, je commence à mentir un peu. Chromatica, du début jusqu'à la fin, c'était un bon album. La première écoute, elle était cute. Si on enlève Stupid Love, parce que... Yup. Vous avez compris? Stupid Love, c'était... dégueulasse. Genre... Donc, en soi, oui, Chromatica, du début jusqu'à la fin, c'était un album pop. Franchement, qui était nouveau. Non, c'était pas si nouveau que ça, en fait. C'était pas si nouveau que ça, parce qu'en gros, Dua Lipa a fait, on va dire, le même genre de pop, à peu près. Donc, écoutez Chromatica et Future Nostalgia de Dua Lipa, franchement, les deux se valent. C'était un album, un très bon album. Franchement, je vais pas me mentir, franchement, je vais pas cacher qu'avec Stupid Love, j'avais un peu peur que l'album puisse flopper, mais avec, on va dire, Rain on Me, franchement, comme je l'ai dit au début, franchement, Lady Gaga, elle a fait une pente vraiment croissante, genre, c'était vraiment croissant, c'est genre, on monte, on ne s'arrête plus, on y va, on est là, on y va, on y go, genre. Et franchement, je pense que c'est l'esprit que Chromatica voulait donner, genre, donc, plus on y va, plus on monte. Et franchement, c'est un très bon album. Donc franchement, je ne verrais pas pourquoi il ne serait pas nommé pour un Grammy. Surtout c'est Lady Gaga. Chaque fois qu'elle fait de la pop, ça marche. Et ça a marché. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas demain, maintenant ou après, plus tard. Je ne sais pas. Passons à la suite. En deuxième nommé. Enfin, pour moi, c'est... franchement, c'est logique. Franchement, c'est logique que je mette cette dame-là, que je mette cette dame-ci, parce que, en fait, j'aime pas dire ça, mais je vais le dire. Dua Lipa, avec Future Nostalgia, elle a fait revivre la pop. Il y a eu trois moments cette année où la pop, genre, a fait son coup de fraîcheur. Le dernier moment, c'était Lady Gaga avec Chromatica. Entre deux, nous avons Dua Lipa et Future Nostalgia. Future Nostalgia du début jusqu'à la fin. Un 10 out of 10, un 10 sur 10, un 100 sur 100, tout ce que vous voulez. Tell us about the album. The album's amazing, song to song. I can't stress it enough. She could release every song off here and it could be a single. I'm telling you, it's amazing. So, it's an A+. En termes de pop, il était très bien. Très bien. Vraiment. Genre, j'ai pas de mots pour expliquer genre comment j'aime ces deux albums en gros. Donc en soi, et aussi, c'est évident parce que franchement, Lady Gaga, Dua Lipa, cette année, vous ne les verrez, genre vous et moi, vous pensez que vous ne les verrez pas au Grammy? Si vous pensez ça, oui, je parle à la caméra, je ne sais pas où elle est, mais si vous pensez ça, you're sick, you're dumb.
One thing about the comments, they are not on your side. So I advise you. Genre, terrasse, genre. Switch. On va passer au troisième. Parce que là, ma caméra est en train de mourir. Donc, bon. Troisième nominé. Et là, franchement, c'est aussi un sans attente. Ou peut-être avec une attente. Je sais pas pour vous. Mais moi, je pense que c'est un sans attente aussi. Si je parle, bien sûr, des BTS Map of the Soul 7. Je sais pas si on dit 7 ou 7, mais je vais dire 7. Donc, en soi, je l'ai écouté. Je vais pas le cacher, je vais l'écouter. Franchement, en termes de K-pop, je suis un nouveau. J'essaie d'écouter quand je peux écouter. Ou sinon, comme j'aime. Mais sinon, en termes de K-pop, je suis plus un Blackpink, Stanish. Je commence à rentrer petit à petit dans la K-pop. En soi, c'est bien, hein, franchement. Je vais pas cacher que c'est bien. Après, moi, c'est juste en termes de boys band, girls band et tout que j'ai du mal un peu. Mais petit à petit, peut-être que je vais m'y faire et puis passons. Mais en soi, en soi, les BTS, qu'est-ce qu'ils n'ont... Comment mettre ça into good world? Qu'est-ce que les BTS ont fait de mal dans leur album? Ils n'ont rien fait de mal. Bops after bops, genre des hits après des hits. Encore une fois, hits sur hits. Même au niveau des collabs, les collabs, je crois qu'il y a une collab avec Halsey et Sia. Good choice. Genre, I love to see it, I love to hear it. Genre, j'ai rien à dire, rien à reprocher. Donc je pense aussi que la K-pop commence petit à petit à rentrer dans les radios américaines. Donc je pense que je pense que c'est plus un album populaire qui peut rentrer dans les gamins. Mais après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Donc passons au prochain. En avant-dernier, sans attente non plus, au vu de l'année musicale de cette dame-ci, franchement, c'est sans attente, sans réserve, que Doja Cat, avec son album Hot Pink, rentrera très certainement dans Pop Album Vocal de l'année. Et franchement, en soi, c'est en faisant mes recherches que j'ai vu que cet album était catégorisé comme un album pop. Parce qu'en soi, je ne l'aurais pas mis dans un album pop, j'aurais mis dans un album hip-hop aux influences pop. Mais c'est comme ça qu'ils ont décidé d'écrire. Hein. Je ne fais que de me fier à ce que Google me dit. Parce que franchement, j'aurais pu mettre dans un album hip-hop, R&B avec des influences pop. Mais après, chacun ses avis. Et en plus, je crois qu'elle l'a soumis comme un album pop. Donc, en soi, good for her. Donc, je suis sûr que ça va rentrer aussi, ça va glisser. Parce que Hot Pink aussi, du début jusqu'à la fin, c'était quelque chose de super beau. C'était quelque chose de magique. It's too short, babe. It's too short. My finger got numb because I kept hitting replay. Can you do a remix where you just let it play for like 10 minutes? Donc en soi, je vous conseille d'aller l'écouter. Et pour terminer, ça va paraître un peu surprenant. Mais en dernier nommé que j'ai mis personnellement Harry Styles et Fine Lines. Je sais plus si c'est Fine Line ou Fine Lines. Moi, je vais dire Fine Lines parce que je pense que Fine Lines, ça glisse mieux. Donc, Fine Lines. Je sais pas comme ça. Fine Lines. Je l'ai aussi écouté. Franchement, du début jusqu'à la fin aussi, c'était un son vraiment... c'était un album vraiment de qualité. Après, c'est pas genre l'album... c'est pas l'album de mon cœur. C'est pas comme Chromatica, Future Nostalgia ou Hot Pink.
Mais franchement, il a fait le taf, il a fait le coup de taf. Et je pense que parmi les albums pop qui sont sortis et qui rentrent dans la période d'éligibilité des Grammy, je pense que celui-là a un peu plus de chance de figurer dans la grande liste. Après, entre parenthèses, après le dernier que je pourrais mettre entre parenthèses, c'est l'album de The Weeknd. Mais je pense plus qu'il va mettre ça comme un album R&B parce qu'il y a plus de sons R&B. Il y a quelques petits sons pop et tout. Donc je pense que après, s'il met ça en tant que pop, si les Grammy met ça en tant que pop, c'est leur problème. Mais en termes d'ajustement, ce serait plus juste et plus logique de mettre ça en album R&B. Mais après, ça c'est leur problème. On verra ça le 24 novembre. Ou le 21, non, je crois que c'est le 24. On verra ça le 24 novembre. Donc, ouais, voilà quoi. Donc, franchement, dites-moi dans les commentaires, vous verrez qui... Enfin non, oui, dites-moi dans les commentaires, oui, vous verrez qui, dans quelle catégorie. Est-ce que l'un a plus de chances de rentrer que l'autre, etc., etc. Franchement, dites-moi tout dans les commentaires. J'essaierai de lire le maximum. Même si c'est nouveau pour moi tout ça. Donc bon. Et ensuite, dites-moi aussi dans les commentaires la partie 2. Vous voulez que ce soit quelle partie? Nous avons en partie 2 peut-être une partie R&B. Une partie... Attends. Partie R&B. La partie générale. Oui. Et la partie rap, oui. Donc, dites-moi dans les commentaires aussi, vous voulez voir quelle prochaine partie pour la partie 2, que je filmerai plus la semaine prochaine. Donc, en partie 2, vous préférez voir une R&B édition, une rap édition, ou la catégorie générale qui m'a concerné les Best New Artists, Album of the Year, Song of the Year, Record of the Year. Dites-moi tout dans les commentaires. Et en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Comme la fille là qui vous le dit là.